Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit son règne, maintenant et à jamais. Amen. Bienvenue à Saint-Germain. C'est avec joie que nous pourrons partager à ces messes. Et la liturgie aujourd'hui est les Saintes Eucharistes épiscopales en français. Dieu Tout-Puissant, tu pénètres le cœur de tout homme, tu connais les désirs de chacun et rien ne se reste caché. Envoie ton Esprit Saint pour qu'il purifie nos pensées. Nous pourrons ainsi t'aimer jusqu'à la perfection et célébrer dignement ton saint nom. Pour Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions le Seigneur. Dieu saint et éternel, tu révèles ta puissance et ta majesté dans la vie de tes saints et saintes, illuminés de ta grâce. De même fortifie-nous, afin que nos vies rendent visible ta présence, pour te louer et te glorifier dans la communion de tous les saints et saintes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et agit avec toi en l'unité des Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse 7, versets 9 à 17. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui réponds: mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera.
puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the first letter of John. See what love the Father has given us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now. What we will be has not yet been revealed. What we do know is this: when he is revealed, we will be like him, for we will see him as he is. And all who have this hope in him purify themselves, just as he is pure. The word of the Lord. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. Then he began to speak and taught them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Évangile du Seigneur. Tout d'abord, je veux commencer cette homélie en vous souhaitant la bienvenue. En préparant cette homélie, je me suis dit de quoi vais-je pouvoir leur parler qui puisse les intéresser, les interpeller. J'ai repensé à l'évangile des béatitudes que vous venez d'entendre dans les deux langues. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, béatitude, dans nos vies si difficiles, dans les événements que nous vivons? Depuis quelque temps, et particulièrement depuis l'apparition du Covid, Saint Augustin a refait surface dans ma vie. Et j'ai donc tout naturellement pensé vous en parler à propos du bonheur, de la vie heureuse et des béatitudes éternelles. J'ai repensé donc à un livre de Saint Augustin que j'ai médité dans mes jeunes années de formation à la prêtrise. Il s'intitule « La vie heureuse ». Pour vous en parler, je me suis inspiré d'une présentation du livre aux éditions Rivage Poche qui est sortie il y a peu de temps. S'il est une question qui parcourt comme un fil rouge toute l'œuvre de Saint Augustin, c'est celle du bonheur, ou plutôt du désir de bonheur. De ses premiers essais philosophiques lorsqu'il n'est encore qu'un jeune et brillant professeur de rhétorique à Milan, à ses sermons d'évêque et son ouvrage majeur plus connu, les Confessions, il ne cesse, Augustin, de revenir sur ce qui lui paraît comme le paradoxe central de la vie des hommes. Le bonheur réside dans l'accomplissement du désir. Or, la vie, toujours menacée de mort, court à chaque instant le risque de sa perte.
La grande philosophe Hannah Arendt, dans son travail de jeunesse sur le concept d'amour chez saint Augustin, avait bien montré dans la recherche de la vie heureuse que la recherche de la vie heureuse est au cœur de l'œuvre de saint Augustin et fonde jusqu'à sa conception du divin. Car pour pouvoir attendre de l'avenir la vie heureuse du désir, ici présent, il faut déjà avoir l'expérience, ça c'est très important pour moi, il faut déjà avoir l'expérience de cette vie avant même tout ce sur quoi peut porter le désir de bonheur éternel. Il faut avoir la mémoire, attention, il faut avoir la mémoire de l'origine du bonheur. Pour compléter cette réflexion, je veux citer le docteur Hubert Cardinaux qui propose un complément à partir des confessions de saint Augustin. Il s'agit de réfléchir un peu sur le sujet du bonheur qui prépare à la béatitude éternelle. Le bonheur, c'est cette chose que nous cherchons tous, tout le temps, avidement, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Les évangiles nous préparent toujours, hommes et femmes, nous présentent toujours hommes et femmes de désir allant à Jésus, des personnes cherchant le bonheur, le vrai bonheur. Mais les évangiles nous présentent aussi le contraire, c'est-à-dire des personnes de devoir, des personnes d'obligation qui, elles, se tiennent bien à l'écart de Jésus et de sa pensée. Nous cherchons tous à être heureux, ce n'est pas nouveau. Parmi les nombreux assoiffés de bonheur se range évidemment saint Augustin. Et il sait de quoi il parle. Lui. Dans son fameux livre Les Confessions, Augustin raconte combien il aime la vie. Il profite largement de sa jeunesse. Il fait les 400 coups, si je puis dire. Mais il est aussi ambitieux. Il veut réussir professionnellement. Il devient rhéteur. C'est un art très prisé à l'époque. Il est professeur d'art oratoire. Il cherche à obtenir un bon poste, bien en vue et bien payé. Il arrivera donc à ses fins. Animé de forts désirs, Augustin aura une vie affective largement débridée. Assoiffé de vérité, alors il est attiré par la philosophie. Mais allant au bout de tout, sa conversion advient en 386 et il est baptisé l'année suivante. Et son engagement résolu dans la vie chrétienne, à la suite du Christ, lui apporteront ce que son cœur cherchait vraiment. Il a tout essayé jusqu'à chercher ce que son cœur cherchait vraiment. Augustin relate sa vie et fait part, entre autres, de sa compréhension du bonheur. Et on trouvera ça à travers les confessions, la cité de Dieu et aussi la vie heureuse dont je vous ai parlé au tout début. Il y a quelque chose que nous connaissons, il y a une citation que nous connaissons, elle est même passée dans le chant. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Cette parole connue d'Augustin nous livre sa conviction, une conviction centrale au sujet de l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu.
il est fait pour son Créateur, pour vivre avec lui dans une relation vivante, vivifiante et épanouissante. Que cette relation cesse, qu'elle se distende, voire se brise, et l'humain devient un être errant, insatisfait, incomplet et inquiet. Que les murs de séparation construits par l'homme, avec des matériaux qui ont pour nom, nous le savons, l'orgueil, l'indifférence, l'incrédulité, la négligence, eh bien que ces murs soient abattus et la source d'eau vive jaillit à nouveau, abreuvant la terre assoiffée qu'est le cœur de l'homme. Augustin a vécu dans sa chair. Ce n'est pas un pur théoricien. Il a vécu dans sa chair ces états de l'âme et constaté que la réussite professionnelle, accompagnée d'une certaine aura, ce qu'il cherchait, ce qu'il va garder, la prospérité matérielle et même une vie sexuelle sans frein, ne comblait pas son cœur, ne comble pas le cœur de l'humain. Il devait certainement approuver cette pensée du prophète Jérémie que j'ai redécouvert, Jérémie 2,13. Mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Le concept est beau dans ce qui suit. Ils m'ont abandonné pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Augustin s'étonne et se lamente à la fois de ce cœur humain qui agit d'une manière si déraisonnable. Ce cœur se détourne du bien suprême, le Seigneur, pour se tourner vers d'autres biens, pensant y trouver son bonheur. À terme, il réalise son erreur. Souvent, c'est à la fin de la vie qu'on fait le bilan. Et quelquefois trop tard. À terme, il réalise son bonheur. Ses biens s'avèrent incapables de le rassasier, véritablement. Il s'avère insuffisant, ces biens, comme les citernes crevassées du prophète Jérémie. Mais cela ne l'empêchera pas de se laisser encore et encore abuser par les mirages. N'est-ce pas là, bien souvent, notre propre histoire? Tout ce que vous venez d'entendre à propos d'Augustin, nous ne le connaissons que trop bien. N'est-ce pas là, bien souvent, notre propre histoire? Nous goûtons à la communion rassasiante du Seigneur de la vie. Mais bien vite, notre attention, nos désirs et notre intérêt se portent ailleurs, attirés, fascinés, happés par des biens alléchants qui, à coup sûr, si nous les possédions, accroîtraient notre bonheur. Combien de fois ils se sont avérés être de purs mirages. Augustin ne verse pas dans une spiritualité béate et irréaliste. Il reconnaît l'existence des joies humaines. Il les valide. Ces joies humaines qui réjouissent le cœur de l'homme. Il convient de souligner cette vérité. Bien des choses ici-bas procurent à l'être humain, chrétien ou non, de la joie. Et nous les connaissons, ces joies, des relations humaines harmonieuses, voire amoureuses. Tel heureux événement, tel succès professionnel, sportif, telle activité dépaysante, enrichissante. Toutes ces joies nous sont précieuses et embellissent notre vie. Certaines sont même indispensables à notre vie d'humain. Elles sont vitales. Elles sont autant de grâces, pour reprendre un discours théologique, elles sont autant de grâces que le Seigneur
dans sa générosité, accorde, et comme le dit la Bible, aux méchants comme aux bons. Cependant, Augustin n'assimile pas ses joies au bonheur. Le vrai bonheur, c'est la joie intérieure par excellence. Elle ne se trouve que dans cette relation aimante et vivante du croyant avec son Seigneur. Il s'agit, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre histoire, quels que soient les desseins de notre vie, il s'agit de cultiver la vie intérieure. Augustin il la décrit avec enthousiasme et passion. Seul notre Créateur, la seule source d'eau vive, peut désaltérer parfaitement notre cœur assoiffé. Et ça, pas besoin de raisonnement. Nous le savons au plus profond de nous-mêmes. Nous le sentons au plus profond de nous-mêmes, quand nous sommes vraiment comblés, quand nous sommes rassasiés ou pas. Si vous regardez dans la chapelle où il y a la fontaine baptismale, il y a un vieil autel paléo-chrétien. Et il y a sur cet autel une représentation biblique. Comme la biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. C'est le psaume 42. Et le psaume 36, comme en écho, lui répond. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves du torrent des délices, car auprès de toi est la source de vie. Jésus se présente comme celui qui donne de l'eau. Vous vous souvenez, quand il parle à la Samaritaine au pied du puits. Toi, tu me donnes de l'eau, mais moi, je te donnerai une autre eau. L'eau vive. L'eau qui désaltère sans fin. Et le livre de l'Apocalypse parle de l'agneau qui conduit les hommes aux sources de la vie. Je veux ici citer cette réflexion sur le bonheur des saints. Et quand je pense aux saints, je le pense dans l'acception chrétienne. Donc, je dis que les saints ne sont pas tant ceux qui sont au ciel déjà, ce ne sont pas que eux. Dans l'acception chrétienne, les saints en construction, c'est nous. Hannah Arendt écrivait à propos de la vie heureuse: la recherche de la vie heureuse au cœur de l'œuvre d'Augustin fonde jusqu'à sa conception du divin. Il y a entre le bonheur et Dieu une fusion à distinguer. Il faut déjà avoir fait l'expérience dans cette vie. Que pouvons-nous comprendre à la vie heureuse? Que pouvons-nous comprendre au bonheur éternel si nous n'avons pas commencé déjà ici-bas? Malgré toutes les vicissitudes, c'est ici que ça commence. Avant même tout ce sur quoi peut porter le désir. Le désir est noble, tous les désirs sont nobles. Sinon, ils ne feraient pas partie de l'œuvre de la création. Qu'y a-t-il d'abject? Le crime. Il y a des choses abjectes, mais il y a tellement de choses merveilleuses. Et Hannah Arendt, eh bien,
poursuit sa conception à propos du bonheur, de la vie heureuse, en reliant le concept avec la Bible et donc la Genèse. Et elle dit quelque chose de profond, quelque chose de fondamental. Il faut avoir la mémoire de l'origine du bonheur. Parce que tout ce que nous vivons a une source. Il faut aller à la source. Et cette source est en nous. Quelqu'un me disait cette semaine, Dieu est caché, je trouve ça très juste et très beau, Dieu est caché au profond de nous parce que c'est là où nous ne pensons pas aller le trouver. C'est le dernier endroit où nous pensons aller le trouver. Vous voyez le lien avec ce que je viens de dire à propos de la vie heureuse? Il faut d'abord commencer à aller chercher au plus profond de nous. Je veux vous redire à travers les mots de Hannah Arendt: soyez heureux, abreuvés par le bonheur ici-bas, qui nous initie au bonheur éternel. Et je veux juste dire 3 phrases en anglais. I want to repeat to you through the words of Hannah Arendt: be happy. What read by happiness here below, which initiates us to eternal happiness. Courage, you are on the right track. Nous nous levons pour le symbole de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur,
David and Joyce Ades, Lisa and Bella Mbong, Sally Hale, Sue Rosenfeld, Lindy Carmalt, Marilyn Wittrup, Elvira Quattrini Iori, Tom Giarfas, Marie Agnes and Adalbert Tanner Schallberger, Margrit Elisabeth Murer Schallberger, Richard and Veronica Cole, Rolf and Helga Marty, Frida and Carl Marty, Jeanette and Harold Cole, Agnes E. Kindness, Peter Hanford, Phyllis Comte, Margie Béguin, Henry and Marilyn Probst, Brewster Hansen, Melinda Whalen, Dorothy Olivo, Audrey Hale, Norma and Willie Weber Wong, Marcel Rechitsky, David Marshall Steele, Patricia Johnson Steele, David Marshall Steele II, Ramona Haldiman, David Cunningham, Flora Myers Smith, Hezekiah Kithcart, Elizabeth Arnold, Ernest Eck, Elsie Pittock, Arthur Pittock, Rose Owen, Marilyn Focono, Linda Wilkie, Dan Owen, Anne Holden, Rosemary Green, Paul Jobin, Nicholas Burke, Nadezhda, Galina, Svetlana, Rachel Sekali, Martha Schreiner, Madeline Brown, Antoinette Hart, Claire Glattman, Ewa Grant, Anne Neisen, Bent Vauvert de Brie, Lorna Michelson, Palfrey and Linda Perkins, Arthur and Ann Perkins, David Perkins, Jack and Isabella Zinzer, Thomas Zinzer, Bud Green, Liz Pfeiffer, John S. Zinzer, Millard and Myrtle Officer, Harry and Bessie Bird, Harry Bird Jr., Arthur and Jeanette Skank, Alice Totten, Blanche and Margaret Rice, Dick and Erline Skank, Monty and Cindy Skank, Dee Dee Skank, Gary Skank, Lloyd and Gertrude Ross, Don and Lillian Oswalt, Rodney and Mary Cunningham, John and Jacqueline O'Brien, Maureen Price, Ernestine Wine Carew, Boo Carew, Lori Schallberger Walliser, Eric Jarrell, Albert and Leonie Van Dalen, Brigadier General Roger Valou, Terry Valou. Claude Rossier, Charlotte Vuarchet, Gérard Drocco, Marguerite Zanetta, Georges Blanc, Christian Pierre Sartori, Marie Del Perugia, Martin Ferber, Jean-Pierre Fiquet, François Lannoy, André Lannoy, les familles Robert Thomas Lannoy, Gilbert Drocco Boulins,
Dominique Boulins, Sally Zwendelin, Jean-Claude Chanel, Carmen et Fernand Savoie, les familles Ferré et Thuin, les familles Binois du Carme, Stéphane Rativeau, Céline Ballas, Monique Loiseau, Gabriel Junot, Yves Chauvet, Albert Bourqui, Pierre Uldry, les défunts de la famille Mantel-Trinca-Pugin, Rossé Anne, et j'ajoute Sœur Sean Connery. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, que nous avons péché, en pensée, en parole et en parole, parce que nous avons fait ce que nous avons fait. Nous ne t'avons pas obéi, nous n'avons pas Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde dans la vie éternelle. Amen. Vous êtes positivement et saints, vous êtes de la famille de Dieu. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous et vos frères et sœurs, au nom de la miséricorde de Dieu, vous offrir vous-même un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon, c'est notre joie, de te rendre grâce en tout temps et tout Dieu, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Quand dans la multitude de tes sons, tu nous as entraînés d'une nuit de témoins, afin que nous trouvions notre joie dans la communion avec eux et courions avec endurance le preuve qui nous est proposé pour recevoir avec eux l'impérissable couronne de gloire. C'est pourquoi nous te louons, joignons nos voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée de cieux qui chante sans cesse cet hymne à la gloire de ton nom. Père saint et plein de bonté, dans ton amour infini, tu nous as créés pour être tiens. Et lorsque, succombant au péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort, dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique éternel, pour partager notre nature humaine, vivre et mourir comme l'un de nous, et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tout. Il a étendu les bras sur la croix, et obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même, sacrifice parfait pour le salut du monde. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain, et t'ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ revient. Dans ces sacrifices de louange et d'action de grâce, nous célébrons, Père très saint,
le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension, nous t'offrons ces dons qui viennent de toi. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, qu'il devienne pour ton peuple le corps et les sangs de ton Fils, nourriture et boisson sainte de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi pour que nous puissions recevoir avec toi ce saint sacrement et te servir dans l'unité, la fidélité et la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec tous les saints dans la joie de ton royaume éternel. Nous te le demandons pour ton Fils Jésus-Christ, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et dans le siècle des siècles. Amen. Et maintenant, quand nous avons appris de savoir, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettre pas à la tentation, mais délivre-nous de mal, car c'est à toi qui appartient le règne, le puissant et le roi, dans le siècle des siècles. Alléluia. Le Christ, notre Père, a été immolé. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur, pour la foi, s'en nourrisse avec reconnaissance. Le corps de Christ.
Pour la communion, nous aurons 2 postes de communion, un à droite et un à gauche. Vous pourrez venir vers le centre et puis repartir en gardant les distances. Dieu éternel et tout-puissant, tout te rendons grâce que tu nous as nourris de ton aliment spirituel
le corps et les sangs précieux de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dans ces saints mystères, tu nous as fournis dans la certitude d'être le même vivant du corps de ton Fils, les héréditaires de ton royaume éternel. Et maintenant, nous t'en prions, ô Père, envoie-nous pour accomplir ton œuvre dans le monde, pour t'aimer et te servir en témoin fidèle du Christ notre Seigneur. À lui, à toi, à l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire, maintenant et toujours. Amen. Dieu qui a préparé pour nous une ville aux fondations éternelles, vous donne la grâce de partager l'héritage des saints dans la gloire et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit avec vous, maintenant et toujours. Amen. Allez en paix.